Bon, pourquoi Dieu a-t-il planté la parole en eux? Parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait une récolte. Il en attendait une production qui se serait répandue dans le monde entier et qui aurait fourni à Dieu une récolte d'hommes et de femmes qui auraient découvert qui est le vrai Dieu vivant, quel est son dessein et qui aurait fait que Dieu soit bon avec les gens. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Marc chapitre 11, nous allons lire un texte très familier, car le Seigneur m'a chargé de partager avec vous quelques aspects au sujet de ce texte un peu différent. Commençons à lire ici et situons la scène. C'est donc ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, Jésus arrive juché sur un âne, on coupe les branches des rameaux, on les dispose, Hosanna au roi et tout ça. Bon, tout prend place. Et que se passe-t-il le jour suivant? Verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait les feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce soir, nous nous posons cette question. Pourquoi maudire le figuier? Pourquoi maudire le figuier? C'est intéressant parce que c'est très révélateur que Jésus, au verset 13, lorsqu'il voit le figuier avec ses feuilles, s'est approché de l'arbre en s'attendant à ce qu'il y ait des figues. Et la raison pour laquelle il s'y attendait, à ce qu'il y ait des figues, est que ce figuier avait des feuilles. Laissez-moi vous aider à comprendre certaines choses au sujet de ce figuier, puisque nous n'avons pas de figuier ici, à Détroit. Les figuiers produisent leurs fruits avant les feuilles. Vous comprenez? Donc, si vous avez vu les feuilles d'un figuier, les figues, vous savez que les figues sont là. En fait, les figues étaient là avant que les feuilles n'apparaissent. Vous m'écoutez? Mais ce n'était pas encore le moment des figues. Quelque chose ne va pas avec cet arbre. Cet arbre prétentieux était déjà couvert de feuilles, ce qui veut dire que cet arbre promettait bien plus que les autres arbres et qu'il a donc déçu ceux qui venaient vers lui pour des fruits. Donc cet arbre avait la tête de l'emploi, mais c'était un leurre. C'était un arbre décevant. Aucun des autres arbres, aucun des autres figuiers là n'avait encore de feuilles, mais celui-ci bien. Jésus compare les figuiers avec le peuple d'Israël. Prenez Luc chapitre 13. Pourquoi maudire le figuier?
Dans Luc au chapitre 13, Jésus nous enseigne une parabole. Et comme nous cheminons là-dedans ce soir, je pense que vous allez comprendre d'ici quelques minutes comment tout cela s'emboîte. Il dit au verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit. Ce mot « fruit » est important. Nous avons vu le mot « fruit » dans Marc chapitre 11. Ici, il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, remarquez que c'est son vignoble, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. » Voici la réponse. Coupe-le. Jésus avait maudit cet autre figuier. Vous voyez, il est arrivé, il a été déçu par l'arbre. L'arbre aurait dû porter des figues, et Jésus a donc maudit cet arbre. Il dit ici, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le responsable du jardin disait, donne-lui un peu plus de temps. Il n'a pas produit de fruits, mais donne-lui un peu plus de temps. Donne-lui l'occasion de porter des fruits. Et s'il ne produit toujours rien après un certain temps, alors abat-le, maudis-le, débarrasse-toi de lui. Maintenant, revenons à Matthieu, chapitre 3, parce que dans les deux cas, on parle du manque de production. Le Seigneur, le Maître, s'attendait à une récolte, mais au lieu de cela, il a été déçu. Chaque fois qu'il est venu pour récolter quelque chose de ce qui avait été semé et qu'il n'en a rien recueilli, son attitude était de le maudire. Abat-le, débarrasse-toi de lui. Allons un peu plus loin. J'ai étudié les paroles de Jésus. J'ai réalisé ces derniers mois une étude sur les actes de Jésus. Et nous lisons ici ce que Jésus a dit au verset 10 dans Matthieu chapitre 3. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Nous voyons donc encore une fois que si nous avons quelque chose qui est censé produire et qu'il ne le fait pas, cela entraîne certaines conséquences. Matthieu chapitre 7, revenez-y. Je vais me contenter de parcourir quelques écritures ici. Ici au service du milieu de la semaine, je sais que vous êtes des gens fidèles à la Bible, j'ai toujours aimé le milieu de la semaine. Matthieu chapitre 7, verset 19, je vais plutôt lire le verset 17 et je poursuivrai. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Regardez votre voisin et dites ceci à votre voisin. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez et non à leurs paroles. Il a dit, vous les reconnaîtrez grâce à ce qu'ils ont produit et pas seulement grâce à ce qu'ils ont dit. D'accord? Très bien, nous disons tous la même chose. Nous disons que les actions parlent plus que les mots, d'accord? Bien, jetons alors un œil sur Matthieu. Allons au chapitre 12. Pourquoi maudire le figuier? Dans Matthieu chapitre 12, nous jetterons un œil au verset 33. Je vais à nouveau simplement parcourir quelques points concernant le Seigneur Jésus. Certaines choses que Jésus a dites spécifiquement. Il a dit au verset 33, « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. » Encore une fois, il fait référence au fruit et à une personne et à la production d'une personne.
Il parle donc ici de ce qu'une personne produit. Ou bien dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Pourquoi pas? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Je vous ai appris que le mot grec trésor ici est déposite, comme quand vous faites un dépôt à la banque, d'accord? Donc, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Maintenant, je voudrais entourer 2 fois, comme je l'ai fait dans ma Bible au verset 37, l'adjectif « tes ». « Tes » signifie tes paroles. Vous voyez, il y a une différence entre mes paroles et les paroles du pasteur Butler, une différence entre les paroles du pasteur Butler et les paroles du pasteur Deborah. Je veux dire qu'il y a des paroles personnelles. Par sa parole, il sera excusé. Par sa parole, il sera condamné. Avant cela, quoi qu'il en soit, il a dit chaque parole vaine, nous en donnerons l'explication. Le mot grec pour vain est argos. Le mot argos veut dire inactif. Il signifie inutile. Il signifie stérile, un mot stérile. Autrement dit, si une parole peut être stérile, alors elle peut aussi être productive. Si une parole peut être inutile, elle peut devenir utile. Et si elle est peut-être paresseuse, elle peut aussi juste, à l'inverse, être l'inverse de paresseux. Autrement dit, les paroles sont destinées à transmettre quelque chose, mais elles peuvent aussi être creuses. Regardez maintenant le prochain verset. Il dit que par vos paroles, vous êtes excusés ou condamnés. Donc, en sortant de votre bouche, elles peuvent être négligentes, inutiles ou productives. Je peux entendre 3 alléluia. Le mot jugement ici, dans ce verset, est krisis en grec. Autrement dit, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste ou accusé. D'après tes paroles, tu seras condamné. C'est ce qui fait que ce qui sort de votre bouche, soit vous êtes déclaré juste ou pas, soit vous êtes condamné ou loué par ce qui sort de votre bouche. Et cela veut dire que ce qui sort de votre bouche doit vraiment être important. Particulièrement depuis qu'il a fait le lien entre fruits et production avec les mots. Bon, ajoutons un petit quelque chose. Retournez dans Matthieu, chapitre 21. Pourquoi maudire le figuier? Dans Matthieu, chapitre 21, nous allons lire le verset 19. C'est le même récit que celui de Marc, mais nous allons jeter un œil dessus. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Il passe son chemin, d'accord? On a vu ce qu'il a fait. Nous passons au verset 33 dans le même chapitre. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, soulignez l'expression « temps de la récolte ». En d'autres mots, quiconque plante quoi que ce soit s'attend à une récolte. La raison pour laquelle un fermier accomplit tout ce travail avec un tracteur et creuse le sol et utilise toute cette eau et se lève chaque matin pour faire tout ce travail, c'est parce qu'il prévoit le temps de la récolte. Il anticipe le temps de la récolte. Voici ce qu'est l'anticipation. Tout le travail qui a été mis en œuvre
toutes les semences qui ont été plantées, tout ce qui a été fait l'a été pour une seule raison. Pour quelle raison? En prévision du temps de la récolte. Bien, il est dit ici, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Et il parle ici de la parole de Dieu plantée en Israël. Et ils ont été les premiers à recevoir la parole. La chrétienté ne peut s'expliquer sans le judaïsme. Chacun de ceux que vous lisez était juif. Jean était juif, Matthieu était juif, Pierre était juif, Jacques était juif, Jésus était juif. D'accord? Ils ont été les premiers à recevoir la parole. Bon, pourquoi Dieu a-t-il planté la parole en eux? Parce qu'il attendait une récolte. Il attendait d'eux une production qui se répandrait dans le monde entier et fournirait à Dieu une récolte d'hommes et de femmes qui découvriraient qui est le vrai Dieu vivant. Quel est son dessein? Et rendrait Dieu généreux avec les gens. Dieu ne compte pas ses richesses en argent et en or. Dieu compte ses richesses en âme. Dieu a semé en eux la parole et il les envoie en tant que serviteurs, prophètes, Ésaïe et beaucoup d'autres, des grands et des modestes prophètes. Lisons. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Nous avons lu l'Ancien Testament, c'est exactement ce qui est arrivé. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Et de qui s'agit-il? Des non-juifs. Israël a rejeté cela. Et donc Dieu est arrivé vers les non-juifs et leur a apporté sa parole. Nous lisons dans les Actes des Apôtres au chapitre 10 avec Corneille, cet homme à la fois généreux et pieux, et Pierre en train de prier sur le toit, et à qui le Seigneur envoie une vision ou une voix qui lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Il l'envoie prêcher aux non-juifs, ce qui selon Pierre est illégal. Il l'envoie annoncer ce formidable et précieux message dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38. « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. » Pierre parlait encore quand, Actes des Apôtres, chapitre 10, 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis, dit-on, qui étaient venus avec Pierre, étaient stupéfaits parce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Autrement dit, Dieu a dit, « Bon, si vous n'en voulez pas, je vais l'offrir à quelqu'un qui en fera quelque chose. » Mais ne vous vantez pas trop du style « Vous voyez, nous, on l'a reçu, et eux, ils... » Attendez. Si vous lisez l'Épître aux Romains, vous comprendrez que Dieu n'a pas oublié les Juifs. D'ailleurs, la Bible nous raconte que le salut arrivera pour les Juifs. À la fin de la journée, ils seront tous sauvés. Vous l'observerez. Alléluia. La Bible nous appelle branche d'olivier sauvage. Nous ne sommes que la branche d'olivier sauvage. Ils sont le véritable arbre. Vous voyez, on fait toujours attention à la façon de traiter Israël. Ne dites rien à leur sujet. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'ils sont toujours les élus de Dieu. Ils devaient juste recoller les morceaux. Allez,
Vous voyez, ils ne produisaient pas de fruits. Mais si c'est ça qui leur est arrivé, lorsqu'ils ne produisaient rien, que croyez-vous qu'il serait arrivé à la branche sauvage d'olivier dans le même cas? Ne me faites pas taire parce que je prêche bien. Gloire à Dieu. Retournons dans Marc, chapitre 11. Non, allez plutôt dans les Actes des Apôtres, chapitre 1. Je vais passer par là. Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que le fruit? Jésus a parlé du figuier et l'a maudit parce qu'il donnait l'apparence de pouvoir produire des fruits. Tout comme la Bible l'a dit dans Timothée, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine et auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Cela pourrait mener à un refus de pouvoir. Eh bien, le pouvoir, c'est la parole. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, dit que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Ça signifie qu'au fond, la parole n'est pas ce qu'ils veulent, car ils veulent avoir un semblant de vérité. Ils voudraient avoir les églises, ils voudraient avoir les services religieux, ils voudraient avoir l'illusion de cela, mais il n'y aura pas de production. Nous devons donc découvrir alors ce qu'est le fruit. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important.
Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.